Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'âme, d'ego et de la vie, du grand jeu de la vie. J'ai à cœur de vous partager mes perceptions, peut-être mes croyances, ma vision en tout cas de la vie. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. Peut-être que vous aurez une autre vision de ce monde et de la vie qui sera différente de la mienne, mais peut-être qu'elle viendra aussi éclairer vos perceptions, vos questionnements, vos doutes et confirmer des choses que vous pressentez. Alors moi j'ai vraiment l'impression depuis quelque temps que la vie est un grand jeu où il n'y a pas vraiment d'enjeu finalement, où les enjeux sont en nous finalement, en jeu. Alors j'imaginais pas que cette vidéo commencerait par le langage des oiseaux, le langage des alchimistes, mais apparemment on va commencer comme ça. Voilà, on est tous là dans ce grand jeu pour alchimiser quelque chose en nous. Apparemment, en tout cas, c'est ce qui vient là tout de suite, pour transformer notre plomb en or et pour se souvenir. Alors, se souvenir de quoi? Se souvenir qu'on est déjà à la maison, se souvenir que tout est déjà là et qu'on n'est jamais parti de la source. Imaginez notre âme qui souhaite vivre une expérience sur cette terre et elle choisit pour ça de se diviser en deux et on pourrait l'appeler du coup l'âme, l'ego, le personnage. Imaginez que cette âme, elle joue à un jeu vidéo. Elle est comme ça devant son écran et elle se crée un personnage, donc un ego, avec un prénom, avec une identité. Elle va aussi se créer un jeu, des niveaux, et elle va tout se placer sur son chemin pour pouvoir réussir ces niveaux. Parce que son but, c'est pas... c'est de bien vivre ce jeu, de réussir ce jeu, puisque tout est là, tout est amour. Elle va se créer des niveaux où tout est déjà là. Et quand le personnage, on pourrait dire la conscience prend forme dans ce personnage, on a le voile de l'illusion. Donc vous imaginez qu'on est dans un jeu vidéo, Mario, tiens, beaucoup de gens connaissent Mario, et que d'un coup, quand on rentre dans ce jeu, donc l'âme bien sûr elle est derrière son petit écran, hop, quand l'ego rentre dans le jeu, devient le personnage, devient le Mario, lui il a plus conscience qu'il fait équipe avec l'âme en fait, qu'il est vraiment là au service de l'âme pour lui faire vivre des expériences dans la matière, dans le jeu. Et lui, il a juste conscience qu'il est Mario et qu'il doit survivre dans ce jeu. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui est dangereux parce qu'il y a des ennemis, il y a des trous, il y a des... il y a plein de choses en fait. Là, je parle du jeu Mario, mais il y a plein de dangers. Et donc lui, son but, c'est vraiment de se mettre en mode survie. Attention, il y a du danger. Donc le but pour moi, c'est juste de survivre. Et je suis tout seul dans ce jeu, quoi. Et vous voyez, il termine un niveau, il peut aller vers un autre niveau, et quand il meurt, il retourne dans le jeu. C'est exactement pareil pour nous, en fait. Quand on meurt à ce monde, on revient dans le jeu. Quand on n'a pas terminé notre niveau, ce que l'âme, elle était venue vivre, on va le revivre. Et une fois qu'on a dépassé un niveau, on monte à un autre niveau. On change de jeu, en fait. Voilà, donc que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. Et l'âme, elle, bien sûr, elle n'est que amour. Donc, elle le regarde jouer, et derrière son petit écran, et puis, elle trouve ça fascinant quand même. Lui qui croit qu'il est tout seul, quoi, qui se bat pour sa survie, qui se crée tout son monde, ou son imaginaire, ses croyances, et que le jeu, il est comme ça, que waouh, il se crée même des réalités. Puis au bout d'un moment, l'âme, elle se dit, bon, c'est sympa quand même, hein, mais maintenant, il va être temps qu'il se rappelle que, il est à mon service, quoi, qu'on fait équipe, qu'on est ensemble. Donc l'âme, elle va commencer à envoyer des petits signaux. Elle va essayer de le remettre petit à petit sur son chemin. Mais Mario, lui, dans son jeu, votre personnage, votre ego, votre personnage, lui, au début, il ne les détecte pas, ces signes, parce qu'il n'imagine même pas qu'il peut être guidé par quelque chose. Il n'imagine même pas qu'il a fait équipe pour créer tout ça, qu'il est lui-même créateur, en fait, de sa propre vie, de son propre scénario, de son propre personnage. Et au bout d'un moment, il va se rendre à l'évidence que il y a quelque chose d'autre quand même. Il y a quand même quelque chose qui est là. Dieu, l'univers, la vie, les guides, les anges. Il y a quelque chose qui est là. Et il y a quelque chose qui me guide, il y a quelque chose qui me remet comme sur ma voie. Et au bout d'un moment, ça peut même être violent. Un accident, des maladies, un licenciement, un divorce.
ça peut vraiment être violent parce qu'il est temps que je prenne ma route. Parce que mon âme, elle se dit, bon, on a bien joué, hein, ça va. Hein. Maintenant, oh, on va faire autre chose. C'est comme si on allait passer à un autre... c'est pas un autre niveau du jeu, c'est une autre conscience du jeu. Voilà, il est temps que Mario se rappelle en fait que maintenant il fait équipe et qu'il n'est pas Mario. C'est-à-dire que vous n'êtes pas cette identité-là. Là, dans ce jeu, dans la vie, vous êtes cette identité-là, mais vous êtes bien plus que ça. Puisque quand vous allez mourir à ce monde, vous allez revenir dans un autre, que ce soit dans cette réalité-là, sur cette terre. Vous allez revenir, vous allez relancer un jeu. Donc tout ce qui se passe dans ce jeu, c'est pas grave. C'est un jeu. C'est le personnage qui va en faire des montagnes, qui va exagérer, qui va... Voilà, c'est ça, en faire des montagnes. Et là, ça prend des proportions, et on s'enferme là-dedans. Et c'est pour ça que le processus d'éveil, il est vraiment de se souvenir, en fait, de se souvenir de sa partie divine, de se souvenir qu'on n'est pas juste cette identité-là, ce corps-là, ce prénom-là, ce travail-là, ce statut-là, qu'on est beaucoup plus que tout ça, parce qu'on n'est pas du tout Mario, en fait. Là, ici, on l'incarne, mais on est beaucoup plus. Et il y a plein de moyens de se souvenir également de ce qu'on s'est choisi, de quel personnage on s'est choisi, de quel scénario on s'est choisi, c'est-à-dire qu'est-ce que notre âme a envie de venir vivre sur cette terre, quelle est sa... je ne vais pas dire sa mission, mais pourquoi cette incarnation-là par rapport à une autre? Qu'est-ce qu'elle est venue comme ramener d'une autre incarnation, d'un autre niveau? Vous imaginez Mario qui est venu d'un autre niveau, il a un petit sac à dos, il y a plein de petites choses à l'intérieur. C'est comme des pierres, et ben on le ramène d'un autre niveau pour pouvoir le libérer dans celui-là, et ça explique exactement notre karma. On a un sac à dos qu'on ramène d'autres incarnations, avec des choses à libérer. Alors bien sûr, il n'y a pas de karma négatif ou positif, hein. Le karma il est neutre. C'est juste que je vais venir expérimenter des choses, peut-être que j'ai fait vivre à quelqu'un, donc je vais vivre l'inverse. Je vais voir ce que ça fait. Et je choisis mes parents, ma lignée, en fonction des pierres que j'ai dans mon sac à dos, puisque je ne suis pas du tout victime de ma vie ni de ma lignée. Hein. Je les ai choisis exprès pour qu'ils me montrent, parfois même si c'est un petit peu dur, tiens, il y a ça dans ton sac à dos. Et moi, si j'accepte, je vais aller voir, Mario va aller voir, il va regarder dans son sac à dos et dire ah ouais, j'ai ça à libérer quoi. Donc soit il choisit de libérer, soit il choisit de continuer à marcher avec, pas de problème. Mais voilà, il ramène ça d'un ancien niveau et dans cette incarnation-là, on peut libérer, s'il y a un but à l'âme, ce serait ça, hein, libérer déjà tout ça. Croyances, mémoire, nos fonctionnements. Pourquoi quand il m'arrive quelque chose, je réagis violemment avec de la colère par exemple? Peut-être que juste je le ramène d'une incarnation, que c'est encore très marqué en moi parce que j'ai pas réussi encore à le transcender. Et que là, dans cette vie-là, j'ai choisi exactement ce qu'il me faut, mes parents, etc., voilà, ma vie, pour pouvoir libérer cette chose-là. Donc, je ne suis pas du tout victime de ma vie. Je suis juste créatrice de ma vie. Je vous parlerai bientôt d'une façon de rencontrer tout ça. Il y en a plein d'autres, hein, comme quand je vous le disais, pour pouvoir ouvrir les yeux sur nos choix. Puisque quand on vient s'incarner, on ne subit aucun choix. Hein. On va choisir, voilà, comme je vous le disais, qu'est-ce que je viens libérer, qu'est-ce que je viens vivre, qu'est-ce que je viens dépasser. En tout cas, qu'est-ce que je peux me permettre de dépasser. Après, c'est là qu'agit le libre arbitre. Hein. C'est comment je vais réagir, comment je vais lâcher prise, comment je vais me laisser aller au fait que la vie me guide, que justement mon âme est là pour me guider, que mon âme est derrière les commandes. Elle est vraiment derrière son jeu. Et elle me regarde et elle se dit, bon, allez, on y va. Est-ce qu'elle m'écoute? Est-ce qu'elle se laisse aller? Est-ce qu'elle me laisse les commandes en fait? C'est ça. Est-ce que tu me laisses les commandes? Laisse-moi les commandes. Et ça, c'est un processus de lâcher prise qui est vraiment pas évident et parfois il faut aller jusqu'au bout, être vraiment mal sur cette terre pour se dire ok, là je ne peux plus, je me rends compte que mon petit ego, mon personnage, il peut pas en fait aller plus loin tout simplement, il peut pas. Donc je vais vraiment me remettre à quelque chose qui est plus grand que moi. Souvent on en arrive jusque là, c'est comme si Mario avait un genou à terre et disait je sais pas ce qui est là, je sens qu'il y a quelque chose, vas-y prends les commandes quoi.
Vas-y, mets-toi aux manettes, prends les commandes. Voilà, en tout cas, j'avais vraiment à cœur de vous partager ça, de vous expliquer un petit peu la différence entre l'âme et l'ego. L'ego, bien sûr, il est très très utile hein, parce que si on n'en a pas, on ne peut pas jouer hein, ce jeu, on ne peut pas être ce personnage aussi et vivre plein de choses dans cette matière et expérimenter en fait dans ce corps de chair. Donc l'ego, il est vraiment pas à rogner, il est simplement petit à petit dans ce processus, c'est vraiment tout un processus à redécouvrir, à pouvoir refaire équipe avec lui, à pouvoir comme réunir deux parties de nous-mêmes qui sont comme en conflit à l'intérieur, comme en combat à l'intérieur, comme on peut le voir aussi à l'extérieur, faire la paix avec nous-mêmes, avec justement cet ego, ce personnage, comme cet enfant qui est blessé et qui croit qu'il est rejeté en fait. Et qui a même peur de mourir en fait, parce que plus il se déconstruit, l'ego, c'est terrorisant pour lui. Il a vraiment peur de mourir. Donc même s'il a le soutien de l'âme, c'est tout un processus d'amour de soi. C'est pour ça qu'on dit qu'on est là pour vivre l'amour de nous-mêmes en fait. On va vivre le voile de l'illusion, on passe d'un amour inconditionnel, on se divise, on reçoit le voile de l'illusion pour pouvoir vivre ce chemin de redécouverte, d'amour de soi et du coup d'amour du monde et des autres. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.